on vient de voir que MongoDB est accessible soit en mode console, soit via une interface web qui s'appelle Mongo Express. On peut aussi utiliser MongoDB dans Node-RED, ce qui est très pratique pour nous puisque ça va nous permettre de stocker ou de restituer des objets qui pourront être utilisés au travers de process plus complexes. Alors nous allons voir comment on peut créer par exemple un formulaire pour rentrer des données dans MongoDB et puis afficher aussi les résultats qui sont stockés dans MongoDB. Donc il existe un nœud MongoDB là qui n'est pas installé, donc c'est ce que nous allons faire déjà. Alors on va dans Manage Palette, dans Install, et ici on va taper le mot MongoDB. Alors il existe plusieurs nœuds qui intègrent MongoDB. Les deux principaux sont MongoDB2 et MongoDB. Celui que nous allons utiliser c'est MongoDB2. Donc on clique sur Install. Voilà, le nœud est installé. On vérifie qu'il apparaît dans la liste. Voilà, donc on a ici, dans Storage, donc dans la manière de stocker des informations, un nœud MongoDB. Quand on clique dessus et qu'on regarde les infos, on vous dit que donc ça permet d'interroger une collection dans MongoDB et que le contenu à l'entrée, on aura les données soit à rentrer, soit les opérations à fournir. Donc le plus simple, c'est directement de créer une interface, vérifier un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de MongoDB. On voit qu'il y a du paramétrage à faire vu qu'il y a un petit triangle rouge. On clique dessus et en fait, on précise ici un service extérieur et on va choisir la base de données MongoDB. Donc on prend par défaut la chaîne de connexion qui était fournie dans le fichier de config de MongoDB. On nomme ça DB et puis c'est tout. Voilà. Alors ensuite, il faut préciser l'opération que l'on veut faire. Alors il y a plusieurs solutions. Soit l'opération, elle est directement fournie par le message d'entrée. Il faudra donc préciser une propriété du message qui sera opération. Soit il existe ici la liste de toutes les opérations qu'on peut faire sur la base de données. Et donc par exemple, on va prendre un insert one, insérer un élément. Voilà. Alors comment on va insérer un élément? En fait, il faut fabriquer un objet JSON. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un nœud que l'on transformera en JSON et que l'on rentrera dans la base de données. Ici. Et là, on va prendre une chaîne de caractères qui va représenter un objet. Donc on va mettre ça par exemple, donc une propriété nom et une propriété prénom. Donc pris d'entre deux accolades, ce qui fabrique un objet qui a deux propriétés. Voilà. Alors ici on fait la jonction. Il faut préciser la collection dans laquelle on veut que le document soit stocké. Donc on va faire par exemple, on va l'appeler nom au pluriel, comme ça. Ok. Ensuite, eh bien, il suffit de déployer le flux et on clique sur Inject. Voilà. Et on a ici le nombre d'éléments qui, donc OK égale 1, donc ça veut dire que l'opération a bien eu lieu, et le nombre d'éléments qui a été inséré. Alors, on peut vérifier que l'élément que l'on vient de mettre a été stocké dans la base de données. Pour ça, on va lancer, je ramène ici, CTRL-C, on va lancer Mongo Express. Et dans l'interface Mongo Express, on va aller vérifier que notre collection a été créée et qu'il y a bien un objet avec un nom Riot et un prénom François qui a été inséré. Donc je fais voilà.
On a bien une collection qui s'appelle nom. Si je regarde à l'intérieur, je vois que j'ai un document qui s'appelle Riot François. On va vérifier que si je change ici, je mets par exemple je déploie, j'injecte, donc il y a un élément qui vient d'être inséré, n représente le nombre d'éléments. Si j'actualise ici ma page, on voit que j'ai 2 éléments qui sont stockés dans ma base de données. On voit ici les ID qui ont été affectés à chaque élément. Il s'agit d'un nombre aléatoire et qui ne sera donc jamais identique d'un élément à un autre. Voilà pour l'insertion de documents dans la base de données.